Alors, vous savez que j'attache beaucoup d'importance à la comparaison. Et pour pouvoir comparer, il faut qu'il y ait un référentiel. C'est-à-dire qu'il faut une binarité au minimum. Le rôle d'historien, pour moi, c'est justement de faire apparaître des sources diverses que l'on va pouvoir comparer entre elles, et on va pouvoir ainsi s'apercevoir des changements qui ont été opérés par rapport à ces sources. Parce que la similitude, c'est une chose, mais il y a toujours un élément, une valeur ajoutée, un élément de différenciation. Mais cet élément de différenciation, il ne doit pas occulter la similitude. Et en même temps, cet élément de différenciation a une valeur diachronique, c'est-à-dire qu'il permet de montrer qu'il y a eu des changements. Un cas que j'ai mis en avant à propos de Nostradamus, notamment, c'est quand on retrouve certaines sources que propose Chantal Yaroutsos dans les chemins de France de Essienne, on voit que la source ne correspond pas exactement au quatrain. Et qu'il y a un nom qui est Chastre, qui devient Chartres. Et c'est pas par hasard, parce que Chartres, c'est le lieu de couronnement d'Henri IV, alors que Chastres, c'est simplement une ville de la banlieue parisienne. Donc, on voit ainsi qu'on trouve la source, et on voit aussi pourquoi cette source a été transformée. Et il est très important pour l'historien de mettre en avant cette valeur ajoutée, justement. Et si on n'a pas de recul, si on n'a pas une source en amont, on ne peut pas signaler le changement. De la même façon que, par exemple, si on ne compare pas l'anglais et le français, on ne comprend pas comment l'anglais apporte des éléments nouveaux au français. Voilà, si on peut dire les choses comme ça. Il faut toujours avoir un point de repère. Et l'historien, il est comme un alpiniste, il a toujours besoin de repères en amont, peut-être même en aval d'ailleurs. En aval, pourquoi? Parce que parfois, ce qui est en aval éclaire ce qui est en amont. Notamment dans Nostradamus, justement, par le phénomène des éditions antidatées, où effectivement, la clé d'édition de 1555, elle se trouve 30 ans plus tard.